Si elle n'avait pas désobéi ce jour-là, la fille du millionnaire serait aujourd'hui sous terre. Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Clara, comme une marque impossible à effacer. Tout a commencé par un bruit sourd, un verre de cristal s'écrasant au sol, puis le silence terrifiant d'un corps s'effondrant sur le marbre du manoir Vega. Camila, la fillette de 8 ans, unique enfant d'Alejandro Vega, gisait immobile. Ses cils fermés ressemblaient à des ailes brisées, sa peau était blanche comme la craie et un léger tremblement sur ses lèvres violacées annonçait que quelque chose en elle défaillait. Le chaos éclata en quelques secondes. Une domestique cria, une autre se couvrit la bouche de ses mains. Le majordome, paralysé, ne faisait que répéter le même ordre absurde, « Appelez monsieur, appelez le médecin privé ». Mais personne ne bougeait, personne n'agissait. La peur de se tromper était plus forte que l'instinct de la sauver. Clara, le cœur battant à tout rompre, courut vers la fillette. Elle s'agenouilla, lui toucha le front, sentit la sueur froide, chercha son pouls au poignet, irrégulier, faible, à peine un soupir. Ce fut l'instant où elle comprit l'ampleur de ce qui se passait. Camila s'éteignait devant tout le monde et personne ne faisait rien. « Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite », cria Clara d'une voix qui ne semblait pas la sienne. Le reste du personnel la regarda comme si elle était folle. « Tu es folle », dit la cuisinière. « Monsieur Vega nous tuera si tu la touches. » Clara serra les dents. Elle sentait dans sa gorge un feu qui la poussait à décider. Elle savait que si elle attendait l'arrivée du millionnaire, il serait déjà trop tard. Elle savait que si elle faisait confiance à l'apparition du célèbre médecin privé, il perdrait les secondes les plus importantes. Elle prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Avec des mains tremblantes, mais remplies d'une force qu'elle ne connaissait pas, elle glissa ses bras sous le corps fragile de la fillette et la souleva. Le poids la fit presque plier, mais elle ne s'arrêta pas. « Clara, non », cria le majordome. « Si tu franchis cette porte, tu n'auras plus de travail demain », hurla une autre employée. Clara, la fillette dans les bras, les regarda tous avec les yeux ardents. « Je préfère perdre mon travail que perdre la vie de cet enfant. » Et sans regarder en arrière, elle sortit en courant dans la rue, où un taxi délabré passait à cet instant. Elle leva un bras, presque dans un cri désespéré. L'auto freina brusquement. « À l'hôpital, vite », supplia-t-elle. « C'est une urgence. » Le chauffeur de taxi hésita en voyant ses vêtements d'humble employé et son manque d'argent, mais quand il remarqua le petit corps pâle dans ses bras, il appuya sur l'accélérateur sans poser de questions. Tandis que le moteur rugissait et que le manoir restait derrière, Clara serra la fillette comme si c'était sa propre fille, lui murmurant entre les larmes, « Tiens bon, petite, tiens bon. » Ce que Clara ne savait pas, c'est qu'avec cet acte désespéré, non seulement elle défiait l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu, mais elle réécrivait aussi son propre destin. Le taxi avançait à toute vitesse, zigzagant entre les voitures, tandis que le vieux moteur rugissait comme s'il allait exploser. Clara serrait Camila contre sa poitrine, sentant sa respiration devenir de plus en plus faible. Le cœur de la fillette battait par à-coups comme un tambour sur le point de se briser. « Plus vite, s'il vous plaît », supplia-t-elle le conducteur d'une voix étouffée par la peur. L'homme, les mains serrées sur le volant, répondit sans la regarder, « Madame, si je vais plus vite, nous nous tuons tous. »« Je suis en train de la perdre », cria Clara. « Tuez la voiture si vous voulez, mais pas elle. » Le chauffeur de taxi la regarda dans le rétroviseur et, voyant la pâleur de la fillette, appuya à fond sur l'accélérateur. Le moteur hurla, les pneus crissaient et la voiture vola sur les bosses comme un cheval déchaîné. Clara pleurait en silence, murmurant à l'oreille de la fillette, « Tiens bon, petite, tiens bon encore un peu. » L'hôpital apparut au bout de l'avenue comme un phare dans la tempête. Le taxi freina brusquement devant l'entrée des urgences. Clara sortit presque en tombant avec Camila dans les bras et courut vers la porte. « Urgence, une enfant. »« Aide, s'il vous plaît », cria-t-elle de toute la force qu'elle avait dans le corps. 2 infirmiers accoururent avec une civière. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un. Elle s'est évanouie. Elle ne respire pas bien. Son pouls est faible. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle empire, répondit Clara d'une voix brisée. Les hommes placèrent la fillette sur la civière et l'emmenèrent à l'intérieur. Clara voulut les suivre, mais une infirmière l'arrêta, la main sur la poitrine. « Vous ne pouvez pas entrer. »« C'est la mère ?»« Non. » Clara baissa le regard en serrant les lèvres. « Je suis employée de maison. » L'infirmière la regarda de haut en bas avec un certain mépris. « Alors attendez dehors. »
Clara resta paralysée dans la salle d'attente, le cœur en miettes. Ses mains tremblaient encore d'adrénaline. Elle fixait la porte des urgences, souhaitant pouvoir entrer, aider, faire quelque chose de plus. Une voix stridente brisa le silence, « Clara !» C'était le majordome du manoir, trempé de sueur, qui venait d'arriver dans l'une des voitures de luxe de Monsieur Vega. « Que as-tu fait, insensé ? Tu as sorti la fillette sans permission, tu l'as bougée, tu l'as exposée à je ne sais quoi. Monsieur Vega va te détruire pour ça. » Clara le regarda, les larmes aux yeux, mais sans regret. Si je ne l'avais pas sortie, elle serait morte maintenant. L'homme leva la main comme pour la gifler, mais se retint en remarquant que d'autres personnes dans la salle les observaient. Sais-tu ce que cela signifie ? Tu t'es immiscé dans un terrain dont tu ne sortiras pas, Clara ferma les yeux. Intérieurement, elle tremblait, mais elle dit seulement, si la sauver est une erreur, je la commettrai à nouveau. Des minutes éternelles s'écoulèrent. Les bruits des machines, les pas des médecins, les cris d'ordre résonnaient depuis l'intérieur des urgences. Clara sentait que chaque seconde était un châtiment, et alors la porte s'ouvrit brusquement. Alejandro Vega apparut comme une tempête, costume sombre, visage défait, yeux rougis de fureur. À ses côtés, 2 gardes du corps et le directeur de l'hôpital, qui s'inclinait servilement en marchant. Le magnate traversa la salle à grandes enjambées et sa voix tonna comme un coup de tonnerre, « Où est ma fille ?» Le directeur s'empressa de répondre, « Aux soins intensifs, Monsieur Vega. Les médecins sont en train de la stabiliser. » Alejandro se tourna vers Clara. Ses yeux étaient des couteaux. « C'est toi. C'est toi qui l'as sorti du manoir sans ma permission ?» Clara sentit l'air se glacer dans ses poumons, mais elle ne baissa pas le regard. « Oui, c'est moi. » Le millionnaire fit un pas vers elle, la fureur contenue dans chaque muscle. « Qui te crois-tu être ? Comment oses-tu toucher ma fille ? Une misérable employée décidant de la vie de mon sang. » Les mots furent comme des coups de fouet. La salle entière devint silencieuse. Clara, les larmes coulant sur ses joues, répondit d'une voix ténue, mais ferme, « J'ai osé parce que personne ne faisait rien. J'ai osé parce que je l'ai vu s'éteindre dans mes bras, et j'ai osé parce que je préférais porter votre haine plutôt que la culpabilité de l'avoir laissé mourir. » Le silence fut sépulcral. Alejandro resta pétrifié, le poing serré, comme s'il ne savait pas s'il devait crier ou se taire. Soudain, un médecin sortit des urgences. Il avait le visage tendu, mais parlait d'une voix assurée, « Monsieur Vega, je veux que vous sachiez quelque chose. La décision de l'amener rapidement a sauvé votre fille. Si vous aviez attendu une demi-heure de plus, nous ne serions pas ici à parler de la stabiliser, mais à vous préparer au pire. » La salle se remplit de murmures. Alejandro ouvrit les yeux avec un impact visible, mais il ne regarda pas le médecin, il regarda Clara. Elle, épuisée, avec l'uniforme de nettoyage taché et les cheveux emmêlés, soutenait son regard avec des larmes, mais sans peur. Pour la première fois, Alejandro ne sut pas quoi dire. Les lumières blanches de l'hôpital brûlaient les yeux comme des lames. Clara était dans la salle d'attente depuis des heures, les mains jointes, priant en silence pour la fillette. Chaque minute était un tourment. L'écho des pas pressés, le bip des machines et les murmures des infirmières faisaient que son cœur se serrait encore plus. Soudain, la porte de l'USI s'ouvrit. Une infirmière sortit, le visage en sueur. La fillette est stable pour l'instant. Clara se couvrit le visage de ses mains. Un sanglot de soulagement s'échappa de sa poitrine. Peu lui importait que tout le monde la regarde. Cela en avait valu la peine, mais le calme dura quelques secondes. Alejandro Vega apparut à pas ferme, le regard d'un prédateur et la colère débordant à chaque mouvement. Il s'arrêta devant Clara, grand, imposant, les yeux ardents. « Explique-moi » exigea-t-il d'une voix basse et dangereuse. « Comment savais-tu qu'il fallait la mener immédiatement » Clara déglutit. « Je l'ai vu dans ses symptômes. Elle manquait d'air. Le pouls s'affaiblissait. » Alejandro l'interrompit en se penchant vers elle. « Tu n'es pas médecin, tu n'es personne. Comment diable savais-tu tout ça ?» Le silence tomba comme un poids insupportable. Les employés de l'hôpital firent semblant de travailler, mais écoutaient attentivement. Clara serra les lèvres. « Parce que j'ai déjà vu des choses comme ça. » Cette réponse ne fit qu'attiser la fureur d'Alejandro. « Avant ? Où ? Dans quel taudis as-tu appris ça ?» Les mots étaient cruels, mais Clara ne baissa pas la tête. « Peu importe où,
l'important est que votre fille soit en vie. Un murmure parcourut le couloir. 2 infirmières chuchotaient derrière la réception. Alejandro fronça les sourcils en entendant leur voix basse. N'est-ce pas elle qui a travaillé ici il y a des années? Oui, je me souviens d'elle, mais il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Ils l'ont renvoyée de l'hôpital. Le millionnaire tourna la tête comme un éclair. Qu'est-ce que vous avez dit? Les infirmières se turent immédiatement, baissant le regard, mais la graine du soupçon était semée en lui. Alejandro regarda à nouveau Clara, cette fois non pas avec fureur, mais avec une lueur sombre dans les yeux, la méfiance. Tu me caches quelque chose. Des heures plus tard, Clara réussit à entrer dans la chambre où Camila se reposait. La fillette était connectée à des machines, mais elle ouvrait déjà les yeux lentement. En la voyant, elle tenta de sourire. « Toi » murmura-t-elle faiblement. Clara lui caressa le front avec tendresse. « Tranquille, petite, tu es en sécurité. » Le cœur de Clara se serra. Elle savait qu'elle n'était pas encore hors de danger, mais voir cette étincelle dans les yeux de la fillette lui redonnait espoir. Soudain, Alejandro fit irruption dans la chambre. L'air devint dense. Il s'approcha du lit, embrassa le front de sa fille, puis regarda Clara comme si elle était une intruse. « Sors » ordonna-t-il d'une voix sèche. Camila, avec un effort énorme, murmura « Non, elle ici ». Alejandro resta figé. Sa fille, faible et à moitié inconsciente, demandait la présence de cette humble femme. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « La fillette a besoin de calme » dit-elle à voix basse, s'adressant à lui. « Si nous l'agitons, elle pourrait empirer. » Alejandro serra les dents. Il ne voulait pas l'admettre, mais il savait qu'elle avait raison. Cette nuit-là, pendant que Camila dormait, Alejandro sortit dans le couloir et appela le directeur de l'hôpital. « Enquêtez sur cette femme » ordonna-t-il d'un ton glacial. « Non, antécédents, tout ce que vous avez. Je veux savoir pourquoi elle en sait tant sur la médecine et ce qu'elle cache. » Le directeur hocha la tête, nerveux. « Monsieur, ce n'est pas la première fois que j'entends son nom ici. Il y a eu un scandale. » Alejandro le regarda fixement. « Expliquez-vous. » Le directeur hésita. « Je ne peux pas vous donner de détails pour l'instant, mais oui, elle a travaillé dans des hôpitaux. Ce n'était pas n'importe quel employé. » Alejandro sentit que la rage se mêlait à autre chose, la peur. Qui était vraiment Clara? Clara, quant à elle, restait dans la chambre, veillant sur le sommeil de la fillette. Elle la caressait avec tendresse, sans savoir que le père de cette petite était sur le point de découvrir un passé qu'elle avait juré d'enterrer pour toujours et que lorsque la vérité éclaterait, cela changerait non seulement la façon dont Alejandro la voyait, mais aussi le cours de tout le manoir Vega. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant et les câbles électriques brûlés par la chaleur des machines. Camila, fragile entre les draps blancs, avait le visage serein, mais chaque bip du moniteur rappelait qu'elle était toujours en danger. Clara ne bougeait pas de la chaise près du lit. Elle l'avait placée le plus près possible, le corps penché en avant, comme si chaque respiration de la fillette dépendait de son attention. Ses mains caressaient le poignet de Camila et dans son regard, il y avait un amour qui semblait impossible pour quelqu'un qui, en théorie, n'était qu'une femme de ménage. Soudain, la porte s'ouvrit avec un bruit sec. Alejandro entra. Costume sombre, cravate lâche, visage durci. Le millionnaire se permit à peine de regarder sa fille. Ses yeux se posèrent sur Clara avec dureté. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Clara le regarda en silence. Elle savait que cette bataille arriverait tôt ou tard. « Je ne compte pas la laisser seule, » répondit-elle calmement, bien que tremblant intérieurement. Alejandro serra la mâchoire, marcha de l'autre côté du lit, prit la main de sa fille et parla d'une voix basse, mais chargée de venin. « Qui es-tu vraiment » Clara déglutit. « Je suis celle qui était là quand personne d'autre ne savait quoi faire. » Le millionnaire posa ses 2 mains sur la barrière du lit. « Cela ne répond à rien. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas de la famille et pourtant, tu savais exactement quoi faire. Le personnel de cet hôpital murmure ton nom. Ils disent que tu as travaillé ici, est-ce vrai ?» Le cœur de Clara s'arrêta une seconde. « Je. » tenta-t-elle de dire, mais sa voix se brisa. Avant qu'elle ne puisse répondre, la doctoresse de garde entra dans la chambre, un dossier à la main. « Monsieur Vega » salua-t-elle, ignorant l'ambiance tendue. « Nous avons les résultats préliminaires. »
Alejandro se tourna immédiatement. Dites-moi. La doctoresse soupira. Votre fille a subi une grave crise hypoglycémique. Son organisme a réagi dangereusement et elle a perdu connaissance. Si elle n'avait pas été amenée à ce moment précis, elle n'aurait pas survécu. Alejandro resta figé. L'air disparut de sa poitrine. Il regarda sa fille, si petite, si vulnérable, puis Clara qui retenait ses larmes. La doctoresse ajouta comme si elle relâchait un poids. Celui qui a pris la décision de l'amener à sauver sa vie. Alejandro ferma les yeux de rage. Il ne voulait pas l'admettre, mais le miracle qui maintenait sa fille en vie n'était pas son œuvre ni celle de ses millions, c'était l'œuvre de cette humble femme qui le regardait calmement de l'autre côté du lit. Quand la doctoresse sortit, Clara parla à voix basse. Vous comprenez maintenant. Il n'y avait pas de temps à attendre. Alejandro serra les poings. Même si tu l'as sauvé, cela ne te donne pas le droit de me cacher qui tu es. Je ne le cache pas, répliqua Clara, les larmes contenues. Seulement, mon passé ne m'appartient pas, on me l'a arraché. Alejandro la regarda, les yeux remplis de suspicion. Alors, je commencerai à le chercher moi-même. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que cet homme avait le pouvoir de remuer ciel et terre jusqu'à découvrir ce qu'elle avait juré d'enterrer. Cette nuit-là, pendant que Camila dormait, Alejandro rencontra le directeur de l'hôpital dans un bureau privé. Je veux un rapport complet sur cette femme. Qui était-elle? Qu'a-t-elle fait ici? Pourquoi l'ont-ils expulsée? Tout. Le directeur le regarda, mal à l'aise. Monsieur, ce sont des eaux troubles. Clara n'était pas n'importe qui. Il s'arrêta, baissa la voix. Elle était l'une des meilleures infirmières que cet hôpital ait jamais eue. Alejandro le regarda, surpris. Infirmière? Oui. Jusqu'à ce qu'elle se mêle aux mauvaises personnes. Alejandro haussa un sourcil. Expliquez-vous. Le directeur soupira. Elle a dénoncé un médecin influent pour négligence. Un enfant est mort et elle a découvert la vérité, mais au lieu de l'écouter, ils l'ont écrasée. Elle a tout perdu. Le silence devint pesant. Alejandro se pencha en arrière sur sa chaise, le front plissé. L'image de Clara changea dans son esprit, d'employée insolente à femme marquée par une injustice. Et maintenant, elle nettoie les sols chez moi, murmura-t-il, incrédule. Le directeur baissa la tête. Oui, monsieur. De retour dans la chambre, Clara veillait sur le sommeil de Camila. La fillette, à moitié endormie, murmura, ne t'en va pas, s'il te plaît. Clara lui caressa le front avec tendresse. Je ne te laisserai jamais, petite, quoi qu'il arrive. Mais intérieurement, elle savait que le passé était sur le point de la rattraper et que lorsqu'Alejandro Vega connaîtrait toute la vérité, sa vie ne serait plus jamais la même. Le soleil de midi traversait les fenêtres de l'hôpital, mais à l'intérieur de la chambre, l'atmosphère était dense, presque insupportable. Camila dormait profondément, connectée au moniteur, sa respiration stable, mais faible. Clara était près du lit, la tête posée sur le bord, caressant doucement la main de la fillette. La fatigue se lisait sur ses cernes, mais elle ne bougeait pas d'un centimètre. Il semblait que si elle s'écartait un instant, la petite pourrait se perdre à nouveau. La porte s'ouvrit brusquement. Alejandro entra à pas ferme, accompagné du directeur de l'hôpital. Son regard était un mélange de fureur et d'orgueil blessé. Sors un instant, ordonna-t-il au directeur. L'homme obéit, laissant Clara et Alejandro seuls dans la chambre. Clara leva la tête, surprise par la brusquerie. Que se passe-t-il? Alejandro s'approcha lentement, ses yeux fixés sur elle, comme s'il analysait chaque geste. Je sais qui tu es. Clara déglutit, mais ne détourna pas le regard. Ah oui, tu n'es pas une simple employée, continua-t-il d'une voix basse, mais chargée de rage. Tu as travaillé dans cet hôpital, tu as été infirmière. Le silence tomba comme un couteau. Clara ferma les yeux comme si une ancienne blessure s'ouvrait de nouveau. C'était il y a longtemps, répondit-elle finalement. Alejandro serra les poings. Et pourquoi l'as-tu caché? Que cherchais-tu en entrant chez moi comme si tu étais une servante? Que veux-tu de ma fille? De moi. Clara se leva lentement de la chaise, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Je ne cherche rien, je travaille juste pour manger. Mensonge, rugit Alejandro en frappant la barrière du lit de son poing.
Le son résonna dans la chambre. Camilla se remua dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Mensonge, répéta Clara, les larmes brillantes dans les yeux. Savez-vous ce qui est un mensonge, monsieur Vega? Que la justice soit la même pour tous. Voulez-vous que je vous dise pourquoi je ne suis plus dans cet hôpital? Alejandro ne répondit pas, mais ses yeux exigeaient une explication. Clara respira profondément. J'ai dénoncé un médecin. Un enfant est mort de ses mains par négligence. J'avais des preuves, j'avais des témoins, mais il était puissant. Ils l'ont protégée et ils m'ont détruite. Alejandro fronça les sourcils, confus. Ils t'ont détruite? Oui, j'ai perdu mon travail, ma réputation. On m'a fermé les portes de tous les hôpitaux et, le pire, on m'a fait croire que ma voix ne valait rien parce que je n'avais pas d'argent pour la soutenir. Sa voix se brisa. La douleur qu'elle cachait depuis des années émergeait comme de la lave. Ce jour-là, j'ai compris que dans ce monde, dire la vérité peut tout te coûter. Alejandro l'observait, les yeux écarquillés, incrédule. Jamais personne ne lui avait parlé avec tant de crudité. Une partie de lui voulait la croire, mais une autre résistait. Son orgueil ne lui permettait pas d'accepter que cette femme humble et brisée ait plus de valeur que lui n'en avait jamais montré. Alors il dit d'un ton entrecoupé, « Maintenant, que fais-tu? Tu viens utiliser ma fille pour laver ton nom ?» Clara le regarda avec une rage contenue. « Non, votre fille n'est un outil pour rien. C'est une enfant qui a besoin que quelqu'un la regarde au-delà de l'argent et des apparences. » Le silence fut brutal. Alejandro serrait les dents, luttant contre lui-même. « Je ne te crois pas, murmura-t-il finalement d'une voix glaciale. Je ne peux pas croire quelqu'un qui a caché qui elle était. Clara ferma les yeux comme si une épée lui transperçait la poitrine. Peu m'importe que vous me croyiez ou non, je sais ce que j'ai vu en votre fille. Une vie qui criait de ne pas être abandonnée. Alejandro recula d'un pas, débordant de colère et de confusion. Je te veux dehors. Dès que ma fille se réveillera, tu disparaîtras de cet hôpital et de ma maison. Les larmes tombèrent finalement sur le visage de Clara. Mais elle ne baissa pas la tête. Vous pouvez me chasser de votre manoir, monsieur Vega, mais vous ne pourrez jamais effacer ce qui s'est passé ici. J'ai sauvé votre fille quand personne d'autre n'a levé le petit doigt. Alejandro la regarda une dernière fois, le visage durci, et sortit de la chambre en fermant la porte avec force. Clara se laissa tomber sur la chaise en tremblant. Elle regarda Camilla, endormie et fragile, et murmura d'une voix brisée, « Je suis désolée, petite, peut-être que je ne pourrai plus être à tes côtés bientôt. » Mais ce que Clara ne savait pas, c'est que derrière la porte, une petite silhouette avait tout entendu. Lucia, la cousine de Camilla, venue lui rendre visite, avait entendu toute la discussion. Et le lendemain, ces mots parviendraient aux oreilles de la fillette qui s'accrocherait à Clara plus que jamais. L'aube entra timidement par la fenêtre de l'hôpital. Camilla ouvrit les yeux pour la première fois depuis des heures, le regard fatigué, mais vivante. À ses côtés, Clara l'observait comme si ce moment était le répit qu'elle attendait toute la nuit. « Bonjour, petite » murmura-t-elle avec tendresse, caressant ses cheveux. La fillette tenta de parler, mais à peine un murmure sortit de ses lèvres. « Ne pars pas. » Les larmes jaillirent des yeux de Clara. « Je ne partirai pas, promit-elle, bien qu'elle sût que cette décision n'était pas entre ses mains. La porte s'ouvrit et Alejandro entra. Le costume impeccable, bien que les cernes trahissent qu'il n'avait pas dormi non plus. Il portait des fleurs à la main, un geste maladroit qu'il n'avait jamais l'habitude d'avoir. Il sourit faiblement en voyant sa fille réveillée. « Ma fille » dit-il d'une voix brisée en s'approchant. Camilla tourna lentement la tête vers lui et d'une voix ténue demanda « Où étais-tu » Alejandro sentit que les mots le transperçaient comme un couteau. Il ne sut quoi répondre. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Camilla ajouta, elle était là. Elle montra Clara de ses doigts fins. Alejandro serra les lèvres, respira profondément et s'approcha du lit, tentant de retrouver son autorité. Ma fille, tu dois te reposer. Clara a déjà fait sa part. Maintenant, les médecins et moi nous en occuperons. Camilla ouvrit grand les yeux et, avec une force que personne n'attendait, cria d'une voix brisée, non, je ne veux pas qu'elle parte. Le cœur d'Alejandro fit un bond. Clara retint sa respiration, le regard fixé sur la fillette. Camilla tenta de radoucir Alejandro. Je suis ton père. Je sais ce qui est le mieux. Mais la fillette s'accrocha des deux mains au poignet de Clara,
comme si sa vie en dépendait. Papa, si elle part, je pars aussi. La phrase tomba comme un coup de tonnerre dans la chambre. Alejandro recula d'un pas, choqué. Qu'est-ce que tu dis, balbutia-t-il. Camila, les larmes aux yeux, répéta, je veux qu'elle reste avec moi. Le silence était si lourd que le bip du moniteur semblait un marteau. Clara tremblait sans savoir quoi dire. Elle ne voulait pas s'interposer entre le père et la fille, mais elle ne pouvait pas non plus lâcher la main que la fillette serrait désespérément. Alejandro sentit un nœud dans la gorge. Tout son pouvoir, son argent, son influence, et pourtant il ne pouvait pas rivaliser avec le lien que cette femme avait créé avec sa fille en quelques heures. D'une voix basse, mais chargée de rage, il dit, « Clara, j'ai besoin de te parler dehors, maintenant. » La fillette s'accrocha plus fort. « Non. » Clara lui caressa le front. « Tranquille, petite. Je vais juste parler avec ton papa quelques minutes. Je ne bougerai pas d'ici, je te le promets. » Camila la lâcha avec difficulté, la regardant avec des yeux suppliants. Dans le couloir, Alejandro explosa. « Quel genre de jeu est-ce? Que as-tu fait à ma fille pour qu'elle s'accroche ainsi à toi ?» Clara le regarda directement, les larmes aux yeux. « Je ne lui ai rien fait, j'étais juste là quand elle avait besoin de quelqu'un. » Alejandro frappa le mur du poing, désespéré. « Ce n'est pas suffisant pour qu'elle me défie. Je suis son père. » « C'est suffisant quand le père n'était pas là au moment où elle en avait le plus besoin, » répliqua Clara d'une voix tremblante, mais ferme. Alejandro la regarda comme s'il la haïssait, mais aussi comme s'il craignait qu'elle ait raison. « Elle est la seule chose que j'ai, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je ne permettrai pas que tu me l'arraches. » Clara, l'âme brisée, répondit, « Je ne veux rien vous arracher. Je veux qu'elle vive. » Est-ce si difficile à comprendre? Alejandro resta silencieux. Sa respiration était haletante, ses yeux brûlaient, mais pour la première fois, il n'avait pas de réponse. À cet instant, une infirmière sortit de la chambre et l'appela. « Monsieur Vega, votre fille demande Clara. Elle ne se calme pas si elle n'est pas là. » Alejandro sentit que le monde s'effondrait sous ses pieds. Sans un mot, il ouvrit la porte et observa la scène, Camila pleurant, répétant le nom de Clara. Et là, il comprit que peu importe à quel point il la haïssait, s'il voulait sa fille en vie, il avait besoin de cette femme dans sa vie. Cette nuit-là, pendant que Camila dormait tranquillement, accrochée à la main de Clara, Alejandro resta dans un coin de la chambre, vaincu, les regardant en silence. En lui brûlait un conflit brutal. Devait-il continuer à la voir comme une ennemie ou accepter que pour la première fois quelqu'un donnait à sa fille ce qu'il n'avait jamais su lui donner? L'orgueil lui disait de la chasser. Le cœur, bien qu'il ne l'admette pas, commençait à lui murmurer autre chose. Et Clara, caressant les cheveux de la fillette, savait que cette bataille n'était pas encore terminée. Alejandro Vega n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il était resté dans le fauteuil de la chambre, dans la pénombre, observant sa fille dormir tranquillement, accrochée à la main de Clara. Cette image le désarmait et l'enrageait en même temps. Sa fille l'avait écarté lui, son propre père, pour s'accrocher à une femme qu'il connaissait à peine. Chaque fois que Camila se remuait dans son sommeil, elle serrait plus fort la main de Clara, comme si elle savait que si elle la lâchait, l'obscurité l'emporterait à nouveau. Et Clara, épuisée, restait éveillée, lui caressant les cheveux, sans s'écarter une seconde. Alejandro sentit une douleur au cœur. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la peur. Que pouvait donner cette femme que lui, avec tout son pouvoir et sa richesse, n'avait pas pu? Quand l'horloge sonna 4 heures du matin, Alejandro sortit silencieusement de la chambre. Il marcha dans les couloirs vides de l'hôpital, les mains dans les poches, et arriva au bureau du directeur. Il n'hésita pas à frapper fort à la porte. « Monsieur Vega » balbutia le directeur en le voyant entrer. « À 7 heures. Je veux tout ce que vous avez sur Clara, maintenant, ordonna-t-il d'une voix glaciale. Le directeur déglutit. « Monsieur, je ne crois pas que ce soit. » « J'ai dit maintenant, » rugit Alejandro en frappant le bureau. L'homme, terrifié, ouvrit un dossier oublié dans une armoire et plaça plusieurs chemises sur la table. Des documents jaunis, des rapports médicaux, des coupures de journaux anciens. Alejandro commença à lire avidement. Les mots écrits semblaient des couteaux dans la peau. K, enfant de 6 ans, décédé lors d'une chirurgie mineure. Rapport préliminaire, erreur de procédure. Témoin, infirmière Clara Ramirez. Conclusion officielle,
aucune responsabilité médicale prouvée. Témoignage rejeté. Il y avait plus. Des notes signées par des dirigeants de l'hôpital, des rumeurs de conflits internes, des accusations voilées d'insubordination et de diffamation. Mais ce qui le frappa le plus fut une petite coupure de journal avec une photo floue, Clara, plus jeune, le visage fatigué et les larmes aux yeux, sortant de l'hôpital escortée par des policiers. Le titre disait « Infirmière accusée de calomnier un médecin respecté ». Alejandro sentit un pincement au ventre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le directeur baissa le regard. Elle a découvert que le chirurgien avait commis une négligence. L'enfant est mort de son erreur. Clara a rassemblé des preuves, même des témoins, mais le médecin était intouchable. Ils l'ont écrasé avec des procès, des rumeurs, des menaces. Ils l'ont transformé en coupable. Alejandro le regarda, incrédule. Et personne n'a rien fait? Monsieur Vega, dans ce monde, l'argent parle plus fort que la vérité. Les mots résonnèrent comme un écho insupportable. Alejandro, un homme qui avait toujours tout contrôlé avec son pouvoir, faisait face à une réalité inconfortable. Clara n'était pas une opportuniste, mais une victime de la même chose qu'il utilisait quotidiennement, la corruption déguisée en influence. Quelques heures plus tard, il retourna dans la chambre. Clara dormait sur la chaise, la tête penchée, mais elle tenait toujours la main de Camila. La fillette, à moitié réveillée, murmurait dans son sommeil, « Ne me lâche pas », Alejandro s'approcha lentement. La scène le désarma complètement. Il s'agenouilla près du lit et caressa le front de sa fille. Camila ouvrit à peine les yeux et sourit faiblement. « Papa, Clara va rester avec moi, n'est-ce pas ?» Alejandro déglutit, regarda Clara, épuisé, mais le visage illuminé par une paix qu'il n'avait jamais vue. Il ne répondit pas à sa fille, il ne pouvait pas. Il se leva brusquement, sortit dans le couloir et appuya son dos contre le mur, la poitrine agitée. « Qu'est-ce que tu me fais, Clara » murmura-t-il presque avec rage. « Pourquoi ai-je l'impression que mon monde s'écroule chaque fois que je te regarde ?» Ce même matin, de retour au manoir, Alejandro réunit les employés dans le salon principal. Le majordome, les bonnes, les cuisiniers, tous étaient présents. « Clara Ramirez ne travaille plus ici », annonça-t-il d'une voix dure, bien qu'intérieurement il hésitait. « Je veux qu'elle ramasse ses affaires dès qu'elle reviendra de l'hôpital. » Un murmure parcourut le salon. Personne n'osa le contredire, sauf le majordome, qui risqua un commentaire. « Monsieur, mais la fillette. » « J'ai dit que c'était fini », interrompit Alejandro. Sa voix résonna sur les murs, mais lui-même sentit qu'il manquait de force. C'était comme s'il essayait de se convaincre d'une décision qu'il ne voulait pas prendre. Pendant ce temps, à l'hôpital, Clara se réveilla en sursaut. Camila l'observait avec de grands yeux tremblants. « Clara, promets-moi que tu ne me quitteras pas », Clara se pencha et embrassa son front, les larmes qu'elle ne put retenir. « Je ne te quitterai pas, petite. Même si ton père essaie, je serai là. » Camila sourit faiblement, mais dans son regard il y avait une nouvelle étincelle, une détermination qui mettrait bientôt son père à rude épreuve. Cette nuit-là, Alejandro retourna à l'hôpital, la décision déjà prise, chasser Clara de la vie de sa fille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en le faisant, non seulement il déchaînerait la fureur de Camila, mais il ferait face à la plus grande leçon de sa vie. Le matin à l'hôpital n'était pas comme les autres. Les couloirs étaient remplis de rumeurs, d'infirmières qui chuchotaient, de médecins qui se regardaient en coin. Le nom de Clara commençait à circuler de nouveau après des années de silence. Dans la chambre 312, Camila s'était réveillée plus forte que la veille. La couleur revenait peu à peu sur ses jouets, bien que toujours connectée au moniteur, elle avait l'énergie de sourire en voyant Clara entrer. « Je savais que tu reviendrais », dit la fillette avec cette conviction enfantine qui parfois semble plus réelle que n'importe quelle promesse. Clara sourit avec tendresse, mais ses yeux étaient fatigués. Elle savait qu'Alejandro arriverait bientôt et que cette rencontre pourrait être dévastatrice. Cela ne tarda pas. La porte s'ouvrit et Alejandro Vega apparut, impeccable comme toujours, bien que les cernes marquaient son visage. Il entra avec la même force avec laquelle il signait habituellement des contrats de millions. Et l'air dans la chambre changea instantanément. Camila le regarda avec un faible sourire. « Papa. » Alejandro s'approcha et embrassa son front, mais dès que ses yeux croisèrent ceux de Clara, la tendresse disparut. Il se redressa et d'une voix sèche dit « J'ai besoin de te parler. » Camila s'accrocha à la main de Clara.
Si elle part, je pars avec elle, murmura-t-elle, mais suffisamment fort pour qu'il l'entende. Le millionnaire sentit un nœud dans la poitrine, fit semblant de ne pas entendre et marcha de l'autre côté du lit. Clara, ramasse tes affaires. Aujourd'hui, ta présence ici se termine. Camilla ouvrit les yeux d'horreur. Non, cria-t-elle avec le peu de force qu'elle avait. Elle ne part pas, Alejandro tenta de la calmer. Ma fille, tu ne comprends pas. Elle n'est pas celle que tu crois. La fillette, les larmes aux yeux, se redressa dans le lit comme elle put. Je sais exactement qui elle est. C'est celle qui était avec moi quand tu n'étais pas là. Les mots furent comme un poignard dans le cœur d'Alejandro. Le silence tomba sur la chambre, rompu seulement par le bip constant des machines. Clara se leva de la chaise. Monsieur Vega, ne faisons pas ça devant la fillette. Alejandro serra les dents. Alors, où? Où dois-je te dire de t'éloigner de ma vie et de celle de ma fille? Clara soutint son regard. Je n'ai pas besoin que vous me le disiez. Vous avez déjà décidé. Camilla pleurait, serrée à la main de Clara. Je ne veux pas que tu partes. Clara caressa les cheveux de la fillette. Je ne te laisserai pas, petite. Même si on me sort par cette porte, je serai avec toi. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau. 2 infirmières entrèrent pour vérifier les machines, mais restèrent immobiles en voyant la scène. L'une d'elles, plus jeune, ne put s'empêcher de murmurer, c'est Clara Ramirez, l'infirmière qui a sauvé des vies ici. Alejandro tourna la tête, furieux. Silence. Mais l'autre infirmière, une femme âgée qui avait travaillé des années à l'hôpital, parla avec courage. Monsieur Vega, cette femme a été injustement renvoyée. Nous le savons tous. Elle a dénoncé ce que personne n'osait dénoncer. Et maintenant, c'est encore elle qui a fait ce qu'il fallait faire, sauver votre fille. Clara resta paralysée. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un parle pour elle après si longtemps de silence. Alejandro, en revanche, sentit le sol bouger sous ses pieds. Camilla le regarda, les larmes aux yeux. Tu vois, papa? Elle aide toujours. Tu n'étais pas là, mais elle oui. Alejandro tenta de répondre, mais sa voix se brisa. Ma fille, je ne, interrompit Camilla avec l'innocence la plus brutale. Tu as de l'argent, mais l'argent ne m'a pas serré dans ses bras quand j'avais peur. C'était Clara. Le millionnaire sentit que sa gorge se serrait. C'était la première fois que sa fille le défiait de front et il ne pouvait pas riposter. Clara, les larmes aux yeux, caressa le visage de la fillette. Repose-toi, petite. Ne gaspille pas tes forces à te battre pour moi. Mais la fillette répondit par une phrase qui changea tout. Je ne me bats pas pour toi, Clara. Je me bats pour moi, parce que si tu pars, je me retrouve seul. Alejandro sortit de la chambre, le cœur brisé. Il marcha dans le couloir à pas lourd tandis que les murmures le suivaient. L'infirmière qu'ils ont dénoncée, la femme qui a sauvé la fillette. L'orgueil lui brûlait. Il ne supportait pas de perdre le contrôle. Mais en lui, quelque chose commençait à se briser. Il leva les yeux vers le plafond de l'hôpital et murmura à voix basse, d'une voix plus brisée qu'il ne l'avait jamais eue, « Elena, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Sa défunte épouse sembla lui répondre d'un lieu invisible, « Écoute ce que tu n'as jamais écouté. » Cette nuit-là, Alejandro rentra à son manoir vide, la coupe de whisky intacte sur le bureau. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il ne savait pas quoi faire. Sa fille lui échappait des mains et la seule qui pouvait la rejoindre était la femme qu'il voulait le plus chasser. Clara, en revanche, veillait sur le sommeil de la fillette, convaincue que le prix à payer pour tenir sa promesse serait d'affronter encore et encore l'homme le plus puissant et le plus blessé qu'elle ait jamais connu. Alejandro n'avait pas dormi. Il marchait de long en large dans son bureau du manoir, les rideaux fermés et la coupe de whisky intacte sur la table. Son esprit brûlait de rage et de confusion. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la même scène, sa fille serrée contre cette femme comme si c'était sa mère. Il frappa le bureau du poing. « Assez, rugit-il. Cette femme ne manipulera plus ma maison ni ma fille. » Il prit le téléphone et appela son chef de la sécurité. « Je veux que demain matin, tu sortes Clara Ramirez de l'hôpital. Peu importe comment tu t'y prends. Assure-toi juste qu'elle ne revoie plus ma fille. » L'homme hésita un instant. « Monsieur, la fillette est très attachée à elle. Cela pourrait être un problème. » « Fais ce que je te dis, cria Alejandro et il raccrocha brusquement.
Pendant ce temps, à l'hôpital, Clara était toujours aux côtés de Camilla. La fillette s'était améliorée, mais était encore fragile. Cette nuit-là, alors qu'elle lui caressait les cheveux, elle murmura d'une voix ténue, « Clara, promets-moi que tu ne me quitteras pas. » Clara retint ses larmes. « Je ne compte pas te quitter, petite. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. » Camilla sourit faiblement et ferma les yeux, accrochée à la main de Clara, comme à une bouée de sauvetage. Le lendemain, très tôt, 2 gardes de sécurité d'Alejandro entrèrent dans la chambre. « Madame Ramirez, » dit l'un d'un ton gêné. « Vous devez nous accompagner. » Clara se leva lentement de la chaise, sachant ce qui se passait. « Pourquoi ? » « Ce sont les ordres de Monsieur Vega. » Camilla se réveilla en entendant ces mots, ouvrit les yeux et, voyant les hommes près de Clara, commença à crier. « Non. Ne l'emmenez pas. Clara, ne pars pas. » Le moniteur cardiaque commença à marquer des pics à cause de l'agitation. « Dehors !» cria l'infirmière qui entra en courant en entendant le vacarme. « Vous allez la tuer de peur. » Les gardes reculèrent, intimidés. Clara courut immédiatement près du lit, prit la main de Camilla et lui parla doucement. « Tranquille, petite, tranquille. Je ne pars pas, respire avec moi. » La fillette, en pleurant, répéta comme un écho, « Ne me quitte pas, ne me quitte pas !» Le cœur de Clara se brisait à chaque mot. Quelques minutes plus tard, Alejandro arriva furieux à l'hôpital. Il entra dans la chambre comme un coup de vent, prêt à s'imposer, mais ce qu'il trouva le laissa sans voix. Sa fille pleurant, serrée contre Clara, tandis que les médecins demandaient le calme. « Papa !» cria Camilla de toutes ses forces. « Si tu la chasses, je pars avec elle. » La chambre devint silencieuse. Alejandro resta paralysé, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Que as-tu dit ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Camilla le regarda, les larmes aux yeux, mais avec une détermination féroce, « Que si Clara part, je pars aussi. » Alejandro fit un pas vers le lit, essayant de reprendre le contrôle. « Ma fille, tu ne comprends pas ce que tu dis. Cette femme n'est pas fiable. » Camilla l'interrompit avec une force inattendue. « Cette femme m'a sauvé la vie. Cette femme était là quand tu n'étais pas là. » Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine d'Alejandro. Sa fille le regardait avec rage, quelque chose qu'il n'avait jamais vu en elle. « Je suis ton père, » répliqua-t-il d'une voix brisée. « Je veux juste te protéger. » « Alors, écoute-moi, » dit Camilla en sanglotant. « Parce que si tu ne la laisses pas rester, je ne te ferai plus jamais confiance. » Clara, le cœur déchiré, tenta d'intervenir. « Ne dis pas ça, petite. Ton père t'aime. » Mais la fillette s'accrocha plus fort à sa main. « Si tu m'aimes, prouve-le en la laissant avec moi. » Alejandro recula comme s'il avait été frappé. Il sentait qu'il manquait d'air. Jamais de sa vie il n'avait perdu une bataille et maintenant il la perdait devant sa propre fille. Cette nuit-là, au manoir, Alejandro s'enferma dans son bureau. Il marchait de long en large, se rappelant les mots de la fillette, « Si Clara part, je pars aussi. » Il regarda le portrait de son défunte épouse, Elena. « Tu me punis d'où que tu sois, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, les larmes contenues. « Tu as envoyé cette femme pour m'arracher le contrôle. » Il frappa le bureau de rage, mais sa voix se brisa. « Que veux-tu que je fasse, Elena ? Dis-moi, que veux-tu que je fasse ?» Le portrait resta silencieux, mais en lui, Alejandro connaissait la réponse, écoutait ce qu'il n'avait jamais voulu entendre. À l'hôpital, Clara était toujours aux côtés de Camilla. La fillette, à moitié endormie, murmurait, « Il ne comprend pas, Clara. Mais il comprendra un jour. » Clara lui embrassa le front. « Oui, petite, un jour il comprendra. » Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que ce « un jour » était de plus en plus proche et que lorsqu'il arriverait, il changerait à jamais la vie de tous. L'hôpital était calme cet après-midi-là, mais dans le cœur d'Alejandro Vega, la tempête ne s'arrêtait pas. Il avait passé des heures dans les couloirs, observant comment les infirmières saluaient Clara avec un mélange de respect et de compassion. Chaque geste, chaque murmure était un rappel que cette femme qu'il tentait de chasser cachait une histoire plus grande que lui-même. Camilla était plus stable, mais restait faible. Chaque fois qu'Alejandro entrait dans la chambre, sa fille le recevait avec froideur tout en s'accrochant fermement à la main de Clara. Pour Alejandro, cela était une défaite insupportable. Cette nuit-là, lorsque les lumières de l'hôpital s'atténuèrent et que le silence enveloppa les couloirs,
Alejandro prit une décision, il poussa la porte de la chambre et la ferma à clé derrière lui. Clara, qui veillait sur le sommeil de la fillette, le regarda avec surprise et tension. « Que faites-vous » demanda-t-elle en se levant lentement de la chaise. Alejandro fit quelques pas vers elle, les yeux injectés d'insomnie et d'orgueil blessé. « Tu ne sortiras pas d'ici avant de me dire la vérité. » Toute la vérité. Clara resta immobile. Sa respiration s'accéléra, mais elle garda le calme dans sa voix. « Quelle vérité voulez-vous entendre » Alejandro sortit une liasse de papier de sa veste et les jeta sur la table. C'étaient les dossiers qu'il avait examinés avec le directeur de l'hôpital. Que tu étais infirmière, que tu as dénoncé un médecin, que tu l'as accusé d'avoir tué un enfant en chirurgie et qu'ensuite ils t'ont brisé la vie. Clara ferma les yeux. Cette blessure qu'elle avait tenté d'enterrer se remit à saigner. « Est-ce vrai » demanda Alejandro d'une voix chargée de rage et de peur. Clara respira profondément. « Oui, c'est vrai. » Elle s'assit lentement, comme si ses forces l'abandonnaient, et commença à parler d'une voix ténue qui devint bientôt plus ferme. « J'étais dans cette salle d'opération. J'ai vu comment ce médecin a commis l'erreur. Un enfant de 6 ans est entré pour une simple appendicite et est sorti dans un sac mortuaire. » Alejandro frissonna. Il a oublié une compresse dans l'abdomen. L'enfant est mort en quelques heures. Quand je l'ai découvert, j'ai recueilli des preuves. Je savais que c'était mon devoir de le dénoncer. Les larmes coulaient sur son visage. Mais ce médecin n'était pas n'importe qui. Son père était un directeur de l'hôpital, un homme influent dans la ville. Et moi, j'étais juste une infirmière, une femme sans argent, sans nom. Elle porta la main à sa poitrine comme si elle sentait encore le poids de cette injustice. On m'a accusé de calomnie, d'inventer tout par vengeance. On m'a escorté hors de cet hôpital comme si j'étais une criminelle. J'ai perdu ma licence, ma carrière et avec elle, j'ai perdu ma vie. Alejandro resta silencieux, le visage défait. Il n'avait jamais imaginé entendre quelque chose de pareil de sa bouche. « Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit » demanda-t-il finalement d'une voix brisée. Clara le regarda fixement, les larmes coulant toujours sur ses joues. « Parce que vous n'auriez jamais écouté. Les hommes comme vous croient plus au papier avec des cachets qu'à la voix de quelqu'un d'humble. Et si je vous disais qui j'étais, vous m'auriez renvoyé dès le premier jour. » Le silence fut brutal. Alejandro sentit que ces mots étaient une flèche directe à son orgueil. « Alors, que fais-tu maintenant ? Nettoyer les sols pour survivre » demanda-t-il d'un ton plus bas, presque avec culpabilité. « Oui » répondit Clara, sans hésiter. « Parce que même si on m'a arraché ma carrière, on ne m'a pas arraché ce que je suis. Quelqu'un qui ne peut pas voir un enfant mourir sans rien faire. » À ce moment-là, Camilla se remua dans le lit et ouvrit les yeux. Elle avait entendu une partie de la conversation. « C'est vrai, Clara » demanda-t-elle d'une voix faible. Clara s'approcha et lui caressa le front. « Oui, petite, c'est vrai. » Camilla regarda son père, les larmes aux yeux. « Papa, elle sait ce qu'elle fait. Elle m'a sauvé. » Alejandro sentit que son cœur se brisait en deux. Il regarda sa fille, puis Clara, et pour la première fois depuis des années, il ne sut pas quoi dire. Cette nuit-là, en sortant de la chambre, Alejandro s'arrêta devant le portrait de sa défunte épouse qu'il portait toujours dans son portefeuille. Il le sortit et le regarda, les larmes aux yeux. « Elena » murmura-t-il. « Est-ce ce que tu voulais ? Qu'une autre femme fasse ce que je n'ai pas pu ?» Mais l'image souriante sur la photo ne lui répondait pas. Alejandro sentit le poids de quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, la culpabilité. Et au fond de sa poitrine, une vérité inconfortable commençait à se faire jour. Peut-être que Clara n'était pas la menace, mais la seule espérance pour sa fille. Le soleil entrait à flot par les fenêtres de l'hôpital, mais dans le cœur d'Alejandro Vega, il n'y avait pas de lumière. Il avait passé toute la nuit assis dans un fauteuil de la chambre, observant Clara veiller sur le sommeil de Camilla. Chaque geste de tendresse, chaque mot murmuré était comme un rappel douloureux de sa propre absence en tant que père. Il ne pouvait plus le supporter. L'orgueil le dévorait de l'intérieur. Lorsque l'horloge sonna 7 heures du matin, il se leva brusquement et sortit dans le couloir. Il appela son avocat personnel et lui demanda de rédiger un document. Ce ne serait pas un simple licenciement, ce serait un accord légal qui obligerait Clara à ne plus jamais s'approcher de sa fille, quelles que soient les circonstances. « Je le veux aujourd'hui même » ordonna-t-il d'une voix aussi dure que possible. L'avocat hésita.
Monsieur Vega, votre fille semble très attachée à cette femme. Ne croyez-vous pas que... Faites-le, interrompit Alejandro, les yeux brûlants de rage contenue. Je suis le père. Personne d'autre ne décide pour Camila. Quelques heures plus tard, Clara entra dans la chambre avec un verre d'eau pour Camila. La fillette sourit faiblement en la voyant et l'embrassa de ses petites mains fragiles. Je savais que tu ne partirais pas, murmura-t-elle. Clara lui caressa le visage avec tendresse. Jamais, petite, jamais. Mais à ce moment-là, Alejandro apparut à la porte, le document à la main. Sa silhouette sombre contre la lumière du couloir le faisait ressembler à un juge implacable. Clara, dit-il d'une voix sèche, nous devons parler. La fillette le regarda avec méfiance. Que se passe-t-il, papa? Il ne répondit pas. Il s'avança jusqu'à la table et laissa tomber le document devant Clara. Signe. Clara le regarda, déconcertée. Qu'est-ce que c'est? Un accord. Alejandro la regardait fixement. En échange d'une compensation économique, tu pars aujourd'hui même de l'hôpital, de ma maison et de la vie de ma fille. Le cœur de Clara se serra. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il aille aussi loin. Camila, en entendant ces mots, ouvrit les yeux d'horreur. Non, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Elle ne part pas, Alejandro tenta de la calmer. Ma fille, écoute, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais Camila l'interrompit par un cri déchirant. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. La chambre entière tremblait avec les sanglots de la fillette. Clara tenta de la calmer en lui caressant les cheveux. Tranquille, petite, tranquille. Mais Camila ne pouvait pas s'arrêter. Si tu la chasses, papa, tu me chasses aussi. Alejandro sentit un poignard lui transpercer la poitrine. Ma fille, je veux juste te protéger. Non. Camila le désigna d'un doigt tremblant. Tu veux protéger ton orgueil? Pas moi. Les mots le frappèrent comme jamais auparavant. Clara se leva lentement. Elle avait les yeux pleins de larmes, mais sa voix était sereine. Monsieur Vega, ne faites pas ça. Ne m'obligez pas à partir comme si j'étais une voleuse. Alejandro la regarda avec une rage contenue. Tu ne comprends pas. Depuis que tu es apparu, ma fille m'a tourné le dos. Je ne peux pas le permettre. Clara le soutint du regard. Et vous croyez qu'en me chassant, vous la récupérerez? Vous êtes sur le point de la perdre pour toujours. Le silence fut brutal. À cet instant, Camila fit quelque chose d'inattendu. Elle arracha le document de la table de ses mains tremblantes et le déchira en morceaux, jetant les débris au sol. Elle ne signe rien, cria-t-elle d'une voix brisée. Alejandro fit un pas vers elle, atone. Camila. La fillette le regarda, les larmes et la fureur aux yeux. Je préfère mourir plutôt que de la perdre. Le moniteur cardiaque commença à marquer un rythme accéléré à cause de l'agitation. Les alarmes commencèrent à sonner. Les infirmières entrèrent en courant pour la stabiliser. Alejandro recula, le visage défait, voyant sa fille s'agiter en sanglotant tout en criant le nom de Clara. Clara, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Clara se précipita vers le lit, prit la main de la fillette et lui parla doucement d'une voix brisée. Je suis là, petite. Je suis là. Je ne bouge pas, respire. Avec moi. La fillette se calma peu à peu jusqu'à ce que les machines marquent à nouveau un rythme normal. Les infirmières se regardèrent, impressionnées. L'une murmura, elle est la seule qui puisse la calmer. Alejandro tomba sur la chaise, vaincu, les mains sur la tête. Le document déchiré était toujours éparpillé sur le sol, symbole de son échec. Clara, les larmes aux yeux, caressa le front de Camila et murmura, « Je suis désolée, petite, tu n'aurais pas dû vivre ça. » Mais intérieurement, elle savait que quelque chose avait changé. Alejandro n'était plus l'homme invincible qui contrôlait tout. Pour la première fois, il perdait la chose la plus importante de sa vie, la confiance de sa fille. Et tout ça parce qu'il n'avait pas été capable d'écouter. La tension dans le manoir Vega était insupportable. Après l'épisode à l'hôpital, Alejandro était rentré le cœur brisé et l'orgueil en miettes. Ses partenaires d'affaires l'appelaient. La presse posait des questions sur la santé de Camila, mais il ne répondait à personne. Il marchait de long en large dans son bureau, le regard perdu dans le portrait d'Elena, son épouse décédée. « Que ferais-tu » murmurait-il au tableau.
permettrais-tu qu'une autre prenne ta place? Le silence de la pièce le dévorait. Alors il prit une décision brutale. Il ne pouvait pas permettre que Clara reste près de sa fille. Si la fillette s'accrochait autant à cette femme, c'est qu'il avait perdu son autorité et pour la récupérer, il devait l'éliminer de sa vie une bonne fois pour toutes. Il appela son chef de la sécurité. Demain à l'aube, je veux que Clara Ramirez soit chassée de ma maison par la force si nécessaire. L'homme hésita. Monsieur, la fillette. Faites-le, interrompit Alejandro en frappant le bureau. Je n'accepterai plus de défis. À l'aube, le manoir se réveilla silencieux. Clara était dans la chambre de Camila, lui coiffant les cheveux tandis que la fillette jouait avec une poupée. La lumière dorée du matin illuminait la scène comme un tableau de paix. Tu sais, dit Camila en souriant. Quand tu sortiras de l'hôpital avec moi, je veux que tu viennes toujours dans ma chambre. Je dormirai tranquille si je sais que tu es prêt. Clara retint ses larmes. J'adorerais, petite. À ce moment-là, on entendit des pas lourds dans le couloir. Deux gardes ouvrirent la porte avec fermeté. Madame Ramirez, dit l'un, vous devez nous accompagner. Clara les regarda, comprenant instantanément. Elle se leva lentement, le visage pâle. C'est un ordre de Monsieur Vega. Les hommes hochèrent la tête. Camila comprit ce qui se passait. Elle se leva du lit et cria de toutes ses forces. Non. Ne l'emmenez pas. Elle courut et serra Clara si fort que les gardes n'osèrent pas la toucher. Papa, cria la fillette. Descends tout de suite. Alejandro apparut à la porte, le visage durci. Il croisa les bras, essayant de ne pas regarder les pleurs de sa fille. Camila, comprends. C'est pour ton bien. Non, sanglotait la fillette. Elle m'a sauvé. Elle prend soin de moi. Si elle part, je pars aussi. Alejandro sentit un coup dans la poitrine. Tu ne peux pas dire ça. Tu es ma fille, tu m'appartiens. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Camila le regarda, les yeux remplis de rage et de douleur. Je ne suis pas ta propriété. Je suis ta fille et une fille a besoin d'amour. Pas d'ordre. Le silence fut brutal. Clara pleurait en silence, caressant le dos de la fillette. Les gardes regardaient, mal à l'aise, attendant des ordres. Alejandro éleva la voix. Emmenez-la. Les hommes firent un pas en avant, mais Camila cria si fort que toute la maison trembla. Si vous la touchez, je ne vous parlerai plus jamais. La menace était si claire que les gardes s'arrêtèrent. Personne n'osait défier le lien de cette fillette avec la femme qu'il avait sauvée. Alejandro serra les dents, sentant que le contrôle absolu qu'il avait toujours eu s'effondrait sous ses yeux. Soudain, Camila lâcha Clara et courut vers la porte arrière du manoir. Les cris résonnèrent dans toute la maison. Camila, rugit Alejandro en courant après elle. La fillette traversa le jardin pieds nus, les larmes coulant sur ses joues. Clara la suivit comme elle put, criant son nom. Petite, attends. Ne cours pas comme ça. Les gardes tentèrent de l'arrêter, mais Camila s'échappa par une petite sortie qui donnait sur la rue latérale. Quand Alejandro arriva, haletant, il la vit courir vers le parc voisin avec Clara derrière, poussant son corps à la limite pour l'atteindre. La scène était dévastatrice, sa fille fuyant de lui, s'accrochant à la seule personne qu'il voulait chasser. Quelques minutes plus tard, Alejandro la rejoignit dans le parc. Camila était assise sur un banc, pleurant, le visage caché sur les genoux de Clara. Alejandro resta à quelques mètres, tremblant. Sa respiration était lourde, son cœur battait comme jamais. Clara le regarda, les larmes et la rage contenues. Êtes-vous satisfait? C'est ce que votre orgueil provoque. Une enfant malade s'échappant de sa propre maison. Parce que vous ne savez pas écouter. Alejandro porta les mains à sa tête, vaincu. Il s'agenouilla sur l'herbe, les yeux rougis et pour la première fois de sa vie, murmura quelque chose qu'il n'avait jamais pensé dire, je ne sais pas quoi faire. Camila leva la tête, les yeux encore remplis de larmes. Laisse-la rester, papa. C'est la seule chose que tu aies à faire. Alejandro la regarda, l'âme brisée. Cette nuit-là, de retour au manoir, personne ne parla. L'atmosphère était dense, chargée d'émotions contenues. Alejandro s'enferma dans son bureau, les mains tremblantes, tandis qu'il répétait sans cesse dans son esprit les mots de sa fille, « Je ne suis pas ta propriété, je suis ta fille. » Clara, dans la chambre de Camila,
la serrait dans ses bras jusqu'à ce que la fillette s'endorme. Pendant qu'elle lui caressait les cheveux, elle murmura en silence, « Elena, ta fille se bat avec la même force que toi. Je tiendrai ma promesse, même si cela me coûte tout. » Le manoir Vega était dans un silence absolu. Même les horloges n'osaient pas sonner trop fort cette nuit-là. Le poids de ce qui s'était passé dans le parc était tombé comme une chape de plomb sur tout le monde. Alejandro restait dans son bureau, debout devant la fenêtre. La ville brillait au loin, mais il ne voyait que l'obscurité. Dans ses mains, il tenait la photo d'Elena, son épouse décédée. Il passait son pouce sur le verre comme s'il pouvait caresser le visage de la femme qui n'était plus là. « Je m'écroule, Elena, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Notre fille me déteste et tout ça parce que je n'ai pas su écouter. » Il se couvrit le visage de ses mains. Pendant des années, il avait cru que l'argent pouvait tout résoudre, associés rebelles, scandales, ennemis, mais il ne pouvait pas acheter l'amour de sa fille. Et maintenant, malheureusement, la seule personne qui y parvenait était cet employé qu'il voulait chasser. Dans la chambre de Camila, Clara veillait sur le sommeil de la fillette. La petite dormait tranquille, serrée contre la poupée bleue qu'elle ne lâchait jamais. Ses larmes séchées marquaient encore ses joues, mais sa respiration était calme. Clara lui caressa les cheveux en silence. Elle pensait à Elena. « Je t'ai promis de ne pas les laisser seuls, mais je n'aurais jamais imaginé que j'affronterais tant de choses pour y parvenir. » Le souvenir la ramena en arrière, dans un autre hôpital, avec une autre femme. Elena riant dans un couloir, lui racontant ses peurs, lui confiant des secrets. Un nœud dans la gorge l'obligea à fermer les yeux. Passé minuit, Alejandro apparut à la porte de la chambre. Il n'entra pas, il s'appuya juste sur le cadre de la porte, observant la scène. Sa fille endormie, sereine, accrochée à Clara. Ce simple tableau le frappa de plein fouet. Il déglutit et finalement parla à voix basse. « J'ai besoin de te parler. » Clara leva les yeux, surprise. Elle hocha la tête en silence. Ils marchèrent ensemble jusqu'au jardin. La nuit était fraîche, le ciel dégagé. Ils s'assirent face à face, séparés par une petite table, éclairée à peine par la lumière ténue d'un lampadaire. Alejandro fut le premier à rompre le silence. « Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à me battre contre toi et contre ma fille en même temps. » Clara le regarda fixement. « Vous n'avez pas à vous battre, vous avez juste à écouter. » Alejandro baissa le regard, respirant profondément. « Dis-moi la vérité, toute la vérité. Qui es-tu pour mon épouse? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose de plus que tu ne m'as pas encore dit? » Clara sentit que son cœur faisait un bond. C'était le moment qu'elle avait évité pendant des semaines. Elle s'accrocha au bord de la chaise en tremblant. « Votre épouse, Elena. » Sa voix se brisa. « Elle était plus que mon amie. Elle était ma sœur d'âme. » Alejandro l'observa sans tout comprendre. « Nous avons grandi ensemble dans un quartier où il n'y avait rien. Nous avons partagé la nourriture, les vêtements, les rêves. Nous nous sommes promis que nous serions toujours la l'une pour l'autre. Et quand elle a rencontré un homme riche qui l'a sorti de là, dit-elle en le regardant directement, elle m'a tout raconté. Ses peurs, ses doutes, ses espoirs. » Alejandro déglutit avec une douleur qui lui transperçait la poitrine. « Doute ?» Clara hocha la tête. « Oui. » Elle doutait de si vous la verriez un jour comme autre chose que l'épouse parfaite. Elle doutait de si vous seriez là quand elle en aurait le plus besoin. Elle vous aimait, Alejandro, mais il y avait des nuits où elle pleurait dans mes bras parce qu'elle se sentait seule au milieu de tant de luxe. Alejandro porta une main à sa tête, comme si ces mots étaient trop lourds à supporter. « Et pourtant, elle me défendait ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Toujours. Elle n'a jamais cessé de vous aimer. Mais elle m'a demandé quelque chose. Elle m'a supplié que si un jour elle venait à manquer, je prenne soin de Camila comme si c'était la mienne. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Clara. « J'ai fait une promesse, Alejandro, et même si cela me coûtait d'affronter votre orgueil, même si cela me faisait mal de revenir dans cet endroit où j'ai tout perdu, j'ai décidé de la tenir. » Alejandro la regardait en silence, l'âme en miettes. Pour la première fois depuis des années, sa carapace se brisa. Et moi, sa voix se brisa. Je n'étais pas là. J'ai perdu Elena sans lui avoir dit tout ce que je ressentais. Et maintenant, je suis en train de perdre ma fille de la même manière. Clara l'observa avec compassion, mais aussi avec fermeté.
Vous ne la perdez pas. Vous avez juste à apprendre à la voir, à l'écouter, à l'aimer sans condition. Alejandro baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas comment faire. Clara tendit la main et la posa sur la table. Alors, laissez-moi vous apprendre. À ce moment-là, la voix faible de Camilla rompit le silence depuis la porte du jardin. Elle s'était réveillée et les observait, les yeux remplis de larmes. Vous allez encore vous disputer? Alejandro se leva immédiatement et courut vers elle. Il s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. Non, ma fille, plus jamais. Camilla s'accrocha à son cou et murmura, je veux juste que nous restions ensemble. Toi, moi et Clara. Alejandro leva les yeux vers Clara. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pour la première fois, il n'y avait pas de rage en eux, mais une lueur d'espoir. Cette nuit-là, dans le jardin silencieux, Alejandro comprit que le mur qu'il avait construit pendant des années commençait à s'effondrer et que peut-être, pour la première fois, il avait l'opportunité de construire quelque chose de réel, une famille. Mais il manquait encore la dernière épreuve. Le passé ne pardonne pas si facilement et les ombres qui avaient détruit la vie de Clara rôdaient encore, prêtes à frapper à nouveau. L'hôpital se réveilla plus agité que d'habitude. Médecins et infirmières allaient et venaient, portant des dossiers, vérifiant les salles, chuchotant entre eux. Clara le remarqua à peine entré dans le couloir. Il y avait une rumeur étrange, un malaise dans l'air. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle à une jeune infirmière qui la salua avec nervosité. La femme se pencha vers elle et murmura à voix basse, « Aujourd'hui, le docteur Montenegro revient. » Le nom lui glaça le sang. Clara resta paralysée. Ce nom de famille était le même qui avait détruit sa vie des années auparavant, le médecin qu'elle avait dénoncé. L'homme qui, par sa négligence, avait tué un enfant et avait continué à exercer, protégé par des influences et de l'argent. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, le visage pâle. « Il vient pour une réunion avec le conseil médical, » expliqua l'infirmière en se mordant la lèvre. « Et avec Monsieur Vega. » Le cœur de Clara s'effondra. À ce moment-là, Alejandro entrait à l'hôpital, escorté par sa sécurité, costume impeccable, regard dur, bien qu'intérieurement il portait toujours les mots de sa fille et la confession de Clara de la veille. Il ne s'attendait pas à croiser qui que ce soit, mais soudain, un homme grand, aux cheveux gris et au sourire arrogant l'intercepta dans le couloir. « Monsieur Vega, dit-il d'une voix pâteuse. Un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Je suis le docteur Montenegro. » Alejandro lui serra la main froidement. Il avait entendu ce nom dans les papiers qu'il avait examinés sur Clara, mais il ne l'associait pas encore à toute son ampleur. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il. « Un nouveau projet avec le conseil. Mais aussi pour clarifier certains malentendus du passé. Il y a des gens qui, il y a des années, ont inventé des histoires pour salir mon nom. » Alejandro l'observa en silence. À cet instant, Clara apparut à l'extrémité du couloir. Leurs yeux se croisèrent avec ceux de Montenegro et le temps sembla s'arrêter. Il sourit avec mépris. « Tiens, si ce n'est pas mademoiselle Ramirez. Quelle surprise de vous voir ici après tant de scandales. » Clara fit un pas en avant d'une voix ferme, bien que tremblant intérieurement. « Le scandale, c'est ce que vous avez fait, laisser mourir un enfant par votre négligence. » Les murmures éclatèrent dans le couloir. Infirmières et résidents se regardaient, les yeux écarquillés. Montenegro laissa échapper un rire sec. Ah, toujours aussi mélodramatique. Personne ne vous a cru alors, pourquoi croirait-on quelqu'un maintenant? Alejandro sentit un nœud dans la gorge, regarda Clara, puis Montenegro, et finalement parla d'une voix grave, « Expliquez-moi cela. » Montenegro garda son sourire. Un cas mal interprété, un enfant avec des complications antérieures. Elle a tout inventé pour se venger. Clara fit un pas de plus, les yeux brûlants. J'avais des preuves, j'avais des témoins, mais vous et votre père avez acheté le silence de tous. Vous m'avez détruite pour que la vérité ne voie pas le jour. Alejandro la regardait fixement. Il pouvait voir dans ses yeux la vérité nue, la douleur qu'elle portait depuis des années, et pour la première fois, il commença à comprendre que son monde d'influence était le même qui avait écrasé cette femme. Soudain, une petite voix faible rompit le moment. Que se passe-t-il? C'était Camilla, en fauteuil roulant, poussée par une infirmière. Elle avait insisté pour sortir de la chambre en entendant les cris. La fillette regarda son père, Clara, puis l'étrange médecin. Qui est-il?
Clara s'agenouilla à ses côtés. C'est l'homme qui a essayé de me faire taire quand j'ai dit la vérité, petite. Monténégro rit avec mépris. Ne remplis pas la tête de l'enfant de conte. Camilla le regarda fixement, puis se tourna vers son père. Papa, vas-tu le croire lui ou Clara? Le silence fut assourdissant. Tous dans le couloir attendaient la réponse d'Alejandro Vega. Le millionnaire sentit que son monde s'effondrait. Il regarda sa fille, qui l'observait avec des yeux suppliants, puis Clara, qui portait sa douleur avec dignité. Il se rappela le portrait d'Elena, ses mots jamais dits, son absence de père. Finalement, il parla d'une voix ferme, « Je crois en Clara ». Les murmures se transformèrent en explosions. Monténégro pâlit un instant, bien qu'il tentât de garder son calme. « Allez-vous risquer votre réputation pour la parole d'une employée » demanda-t-il avec sarcasme. Alejandro fit un pas vers lui. « Je risquerai tout pour la vie de ma fille et elle l'a sauvée quand vous n'étiez même pas prêt. » Monténégro se retira, le visage crispé, mais avant de partir, il lança une menace voilée. « Cela ne se termine pas ici. J'ai encore du pouvoir. » Clara le regarda de front. « J'ai encore de la mémoire. Cette fois, je ne me tairai pas. » Alejandro l'observa en silence tandis que la tension se dissolvait dans le couloir. Il se rendit compte que quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois, il ne voyait pas Clara comme une intruse, mais comme une alliée. Camilla, de sa chaise, prit la main de son père et celle de Clara en même temps. « Viens. Si nous sommes ensemble, personne ne peut nous vaincre. » Les larmes inondèrent les yeux d'Alejandro. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ces mots étaient vrais. Cette nuit-là au manoir, l'ambiance était différente. Il n'y avait ni cri ni ordre. Alejandro dîna avec Camilla et Clara dans un silence étrange, mais chargé de signification. Intérieurement, il savait qu'il restait une dernière étape, refermer définitivement les blessures du passé éprouvées par des actes de quel côté il se trouvait. Et il savait que le moment arriverait plus tôt qu'il ne l'imaginait. L'auditorium de l'hôpital était plein. Médecins, dirigeants et journalistes attendaient d'entendre l'annonce d'un nouveau projet dirigé par le docteur Monténégro. Mais ce matin-là, l'événement ne se termina pas comme il l'avait prévu. Alejandro Vega apparut debout sur la tribune avec Clara et Camilla à ses côtés. Le murmure se transforma en un silence attentif. Avant de parler de futurs projets, dit Alejandro d'une voix ferme, il y a une vérité que cet hôpital a essayé d'enterrer pendant des années. Une vérité qui a failli coûter la vie à ma fille. Il se tourna vers Clara et l'invita à faire un pas en avant. Elle, tremblante mais droite, parla avec dignité. J'étais infirmière dans cet hôpital. J'ai dénoncé une négligence médicale qui a tué un enfant. On ne m'a pas écouté, on m'a expulsé. Et le coupable est toujours là. Les murmures éclatèrent comme une vague. Monténégro tenta de se lever, indigné, mais Alejandro l'arrêta d'un seul regard. Je suis Alejandro Vega et aujourd'hui, je dis devant tous que je crois en Clara. Elle a sauvé ma fille quand personne d'autre ne le pouvait. Elle mérite le respect, pas le silence. Les caméras capturèrent chaque mot. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Monténégro, acculé, ne put cacher sa nervosité. À la fin de la réunion, le conseil médical n'eut d'autre choix que d'ouvrir une enquête. Clara, pour la première fois depuis des années, ne fut pas montrée du doigt, mais applaudie. Cet après-midi-là, de retour au manoir, Camilla courut dans le jardin, encore en convalescence, mais pleine d'énergie. Alejandro l'observait avec un mélange de fierté et de culpabilité. Clara, à ses côtés, prenait soin d'elle comme toujours. Alejandro rompit le silence. Clara, merci d'avoir sauvé ma fille, de m'avoir sauvé moi. Elle le regarda les larmes aux yeux. J'ai juste tenu une promesse. Et moi, je tiendrai la mienne, répondit-il en prenant une profonde inspiration. Je ne te laisserai plus jamais seule, ni toi, ni ma fille. Camilla courut vers eux sans demander la permission et joignit leurs mains. Maintenant, nous sommes une famille. Cette nuit-là, dans la chambre de Camilla, les trois s'embrassèrent sous la lumière tamisée d'une lampe. Le portrait d'Elena était accroché au mur et pour la première fois, Alejandro ne le regarda pas avec culpabilité, mais avec gratitude. Elena était partie, mais sa promesse restait vivante en Clara. Et dans cette union inattendue, tous trouvèrent ce qu'ils cherchaient depuis des années, la paix.